Coucou les amis, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous dire pourquoi je reste minimaliste. Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But cette rue-là, elle est magnifique. Oh, j'aime bien les couleurs. J'ai déjà enregistré une première fois cette vidéo, mais c'est une catastrophe parce qu'il y avait du bruit partout. En termes d'image, c'était ultra dégueulasse. J'avais sous-estimé les capacités en ISO de ma machine. Enfin bref, c'est une autre histoire. On va rentrer directement dans le vif du sujet et je vous refais cette vidéo. Cette fois, elle sera en plus un tout petit peu mieux structurée. Je l'espère parce que je suis pas le champion de la structure. Première raison pour laquelle je reste minimaliste, c'est l'économie que ça représente. Alors déjà, mon approche de cette discipline, en fait, elle est très simple. C'est déjà l'endroit dans lequel je vis. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne il y a quelques mois en arrière. Ça doit faire bientôt une année, je pense, où j'explique que justement, je suis passé d'un appartement de plus que 100 mètres carrés à cet espace qui représente à peu près, je sais pas, dans les 16 mètres carrés. J'ai jamais réellement pu le définir très précisément, mais c'est pas très grave. Ça fait un énorme drop, donc voilà. Pour ça, on est d'accord, l'espace ici est vraiment ridicule. Mais par contre, il y a absolument tout ce qui est nécessaire pour pouvoir subsister, en tout cas l'hiver. L'été, c'est beaucoup plus facile puisqu'on peut aller à l'extérieur. Mais ce sera un point duquel on va parler. En gros, en termes d'économie, ça représente quelque chose, j'ai pas vraiment très précisément calculé, mais ça avoisine les 14 000 francs suisses d'écart entre mon ancien logement et le logement d'aujourd'hui, si on parle évidemment annuellement parlant. C'est une énorme différence et c'est quelque chose que je peux placer différemment. Je peux utiliser cet argent pour faire autre chose et je vis ça comme une vraie libération. Donc ça, c'est un des premiers points, un des plus importants. C'est vrai qu'on me pose des questions, surtout dans l'autre vidéo qui a beaucoup marché. Et justement, je profite de faire cette vidéo pour répondre un peu à ces questions-là. Un point assez drôle, mais c'est vrai que ça fait sourire les gens à qui j'explique ça. En termes de ménage, ça représente une économie qui est aussi faramineuse, puisqu'en fait, dans un appartement comme celui que j'avais avant, ça pouvait prendre jusqu'à une journée pour faire le ménage. Aujourd'hui, on est plutôt, ça tient dans 1 heure. Je pense que je mets à peu près, si je dois vraiment nettoyer de fond en comble, etc. J'ai tellement peu de matos, tellement peu d'espace, que en fait, ça me prend à peu près 1 heure pour tout laver. Je vous passe les détails, mais c'est à peu près le temps que ça me prend. Donc l'économie en termes de temps, elle est juste aussi colossale. Alors un point vachement important aussi, c'est sur le fait de, le fait qu'on, c'est difficile de se complaire à l'intérieur parce que c'est quand même assez compact, donc ça c'est clair. J'ai tendance à être beaucoup plus à l'extérieur ou à être beaucoup plus avec des gens, beaucoup plus en train de me promener, de prendre l'air, etc. Donc quand je suis ici, c'est vraiment que pour les choses qui sont fondamentales. J'ai justement pas assez d'espace pour être occupé à rien faire et à traîner quelque part dans l'appartement, puisqu'en fait, voilà, tout simplement, il n'y a pas la place pour ça. Donc, en gros, quand je suis ici, c'est soit pour construire mes projets, pour enregistrer des vidéos comme celle-là, pour jouer, parce que vous savez que c'est une chaîne relativement gaming quand même, Pythagus TV. Donc, en gros, la plupart du temps, quand je suis ici, c'est pour créer quelque chose, pour faire quelque chose d'utile à mon projet, en fait, en général. Voilà. Donc ça représente, je pense que c'est une différence qui est assez grande et que ça mérite d'en parler. Mais en fait, en gros, quand on a un petit appartement comme ça, minuscule, en fait, on est beaucoup plus, on rayonne beaucoup plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et quand on est dedans, c'est pour des choses qui sont vraiment utiles et fondamentales. Donc, juste pour dire, vous pourrez aller voir sur la chaîne, il y a d'autres vidéos qui traitent justement un peu de minimalisme et tout ça. J'avais tendance aussi à vouloir aller regarder un petit peu ce que font les autres. Donc c'est possible que je fasse une vidéo aussi sur ce qui tourne autour de la vie de David, que vous connaissez, que vous voyez assez régulièrement dans le gaming. Il passe son temps sur la petite table bleue qui est juste ici là. Donc on fera certainement une vidéo sur son sort à lui, puisqu'en fait il vit à peu près le même truc que moi finalement. Et puis ce sera intéressant de voir où est-ce qu'il déporte en fait toute cette économie monétaire en direction de ses projets. On verra ça, c'est vachement intéressant.
Le fait d'avoir un petit appartement, bah évidemment, ça influe aussi sur les choses que je possède, puisque encore une fois, c'était un peu comme le point sur le temps qu'on passe à l'intérieur à rien faire. Et ben en fait, ça influe aussi là-dessus. Donc en gros, comme j'ai pas assez d'espace, je suis obligé d'avoir le minimum qui est vraiment utile. Donc la majorité des objets qui sont autour de moi ici me représentent parfaitement, déjà d'une part, mais en plus servent fondamentalement à quelque chose, parce que s'ils ne servent pas à quelque chose, je suis obligé de les éliminer rapido. Et donc généralement aujourd'hui là, aussi loin que je puisse regarder, mis à part peut-être des objets qui servent de support pour d'autres objets fondamentalement utiles, la plupart des choses qui sont dans cet appartement sont utiles. Après, alors, on me pose aussi la question, ben, où est-ce que tu invites tes amis? Alors déjà, il y a de la place, hein, quand même. On n'est pas, c'est pas une boîte à sardines totalement, mais j'ai tendance donc à inviter que les amis vraiment très proches. Et puis pour les personnes, les rendez-vous que je les fais à l'extérieur, c'est très agréable. En plus maintenant avec la saison, alors tu me diras en hiver, les restaurants sont quand même ouverts, bien qu'on a eu une petite épidémie là qui s'est à peine remarquée. En termes de rencontres, j'ai tendance à voir un peu les gens à l'extérieur, et je trouve que c'est chouette puisque ça varie finalement les décors et tout, et je trouve ça très agréable. Donc voilà, en gros, je vois les gens à l'extérieur la majorité du temps, sauf les amis proches qui viennent ici, etc. Alors comme je disais tout à l'heure, je possède relativement peu de choses maintenant. C'est que des choses qui me servent à travailler, ou voilà, peut-être des derniers petits souvenirs qui sont vraiment fondamentaux et desquels je n'arrive pas à me débarrasser. Des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. Bien que on peut encore réfléchir à quelles sont leurs utilités. Est-ce que finalement un jour je finirai pas par m'en débarrasser? Donc voilà, ça c'est encore une question, mais ça m'amène sur le point de qu'est-ce que j'ai acheté cette année. Donc cette année où je vis, maintenant ça fait à peu près une année que je suis là. Qu'est-ce que j'ai acheté de plus, puisque apparemment j'ai été plus dans une dynamique de réduction, mais j'ai quand même acheté des choses. Donc j'ai acheté vraiment très peu de choses, et là, on voit aussi que le fait de vivre de cette manière, un peu minimaliste, parce que je suis pas 100%, pour être précis, je vis dans un appartement de temps en temps aussi à l'extérieur avec ma compagne, donc je suis pas tout le temps ici, donc ça aide un petit peu, et ça éclaircit aussi le questionnement que certaines personnes se disent, mais comment il fait pour être H24 entre guillemets ici? Alors il faut savoir que j'ai aussi un petit travail, donc je suis pas vraiment, je passe pas mes journées ici. Tout ça pour dire qu'est-ce que j'ai acheté cette année. Donc en gros j'ai acheté un meilleur microphone pour mes enregistrements dans le gaming, pour avoir un meilleur son. Voilà, je voulais aussi un truc plus simple, donc j'ai pas acheté un truc plus cher que ce que j'avais, j'ai acheté un truc moins cher que ce que j'avais, et l'autre était trop compliqué à utiliser, donc j'ai vraiment été dans le sens de la réduction de la complexité du fonctionnement. J'ai acheté aussi un casque, et franchement je regrette pas. C'est le casque que j'utilise quand je joue. J'ai acheté aussi un hoverboard pour me déplacer, parce que j'ai envie d'aller plus dans le sens du déplacement quand même un petit peu privé, c'est-à-dire d'avoir quand même cette liberté de me déplacer tout seul et pas forcément d'aller dans les transports publics, que j'utilise aussi régulièrement puisque je prends le train plusieurs fois par semaine pour aller travailler. Mais en fait, j'avais envie quand même d'avoir un système, un appareil, un engin de déplacement privé. Donc ça aurait pu être une trottinette comme celle que j'ai eue. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. J'ai eu une trottinette électrique qui était vraiment remarquable, mais qui a fini par casser. Et puis j'ai réparé 2 fois, j'ai tout essayé, ça relâche toujours au même endroit. Donc voilà, j'ai tiré un trait là-dessus. J'ai acheté plutôt un hoverboard qui est relativement bien dimensionné, qui est très agréable, très confortable à utiliser. En termes de tenue vestimentaire, j'achète que des vêtements que j'aime et que j'utilise. Tous les autres ont été bazardés, etc. Donc vraiment, j'ai une tenue vestimentaire qui est vraiment très simple, à tel point que les gens peuvent se demander si je porte pas tout le temps les mêmes t-shirts. Alors j'aime bien le blanc, ça vous l'aurez remarqué aussi hein, sur la chaîne. Mais en gros, voilà, cette année j'ai acheté, je crois, 2 t-shirts, sauf erreur, et puis un pantalon. Donc j'ai beau me creuser, franchement, je crois que c'est absolument tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai dépensé. La caméra qui filme cette vidéo est nouvelle, mais c'est un cadeau, donc je le compte pas. Voilà, aussi simple que ça. Faut que je regarde un petit peu mes notes encore. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est un petit peu tout. Franchement, j'ai pas étudié longtemps la question. Enfin, je la vis, donc ça suffit. Je pensais vraiment que ça suffirait pour produire une vidéo. Surtout qu'il y a déjà quelques vidéos sur ma chaîne par rapport à ça. Mais c'est vrai que les gens me demandent un retour d'expérience après une année, un petit peu dans ce système de pensée. Et franchement, je regrette absolument pas. Franchement, je suis hyper honnête avec vous. Je regrette absolument pas mon choix. Et je vais continuer dans ce sens-là parce que franchement, ça me représente de plus en plus. Et je sens que, mon comportement, c'est pas que je suis en train de changer, mais c'est que je me rapproche vraiment de ce que je suis. Et puis, pour l'instant, ça me plaît bien. Je dis pas que à l'avenir, je vais pas complètement changer. Hein. Je veux dire, les gens qui prétendent ça sont des fous simplement ou des ignorants. Je pense que on change tout au long de la vie et que voilà, on passe par des stades pour évoluer.
Aujourd'hui, le stade qui me fait du bien pour évoluer, pour aller dans le sens de mon évolution, eh bien, c'est le minimalisme. Je peux pas garantir que ce sera comme ça pour toujours, mais franchement, je me sens hyper bien ici, et le fait de posséder uniquement des choses qui sont utiles pour pouvoir se développer soi-même, ou éventuellement aider les autres à se développer, bien sûr, eh ben, franchement, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Alors, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment inonder l'espace commentaire, comme à chaque fois. Sinon, pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, c'est possible. Technologiquement, c'est tout à fait possible. Peut-être que suivant les commentaires qu'on aura dans cette vidéo, ça m'amènera à refaire une énième vidéo là-dessus. Sinon, peut-être que je vous proposerai des contenus qui sont beaucoup plus orientés vers les autres. C'est une chose qui me plaît de plus en plus, voilà, m'intéresser à ce que vivent les autres pour pouvoir vous raconter des plus belles histoires. Voilà, à très bientôt les amis.